Bonjour. Bienvenue dans cet épisode numéro 15 des Mules au tricot. On se retrouve enfin. Ça fait tellement longtemps. Ouais, Là. Il était largement temps qu'on se retrouve. Ça fait plus de 2 mois. Ouais. Entre-temps, on a eu des péripéties, mais oui, comme tout le monde. Hein, j'ai été malade, toi t'as eu des petits problèmes de santé. Oui, rien de grave, mais il fallait s'en occuper, voilà. Alors on a un moment, on s'est dit on va faire un épisode chacune de notre côté, puis on remettra ensemble. Alors moi je vous avais tourné et monté une espèce de petit vlog. Puis finalement, moi j'ai pas eu trop envie de le faire, moi toute seule. J'avais pas j'ai pas eu l'énergie pour ça, donc on a préféré trouver une date, attendre encore un peu et trouver une date. Voilà, donc on a plein de choses à vous montrer. Bah, surtout toi. On se représente donc. Oui, je m'appelle Clémence. Catherine, une maman et sa fille. Oui. Et on vous présente nos projets, nos petites réalisations en tricot notamment. Parfois en couture. En art du fil, etc. Mais aujourd'hui, c'est que tricot, je crois. Un peu de crochet. Tout petit peu. Au programme, il y aura... moi, j'ai beaucoup d'objets finis, forcément, de tricot terminé. J'ai 2 paires de chaussettes, 2 vêtements, 2 petites choses que vous aviez vues la dernière fois, dont un que je porte, et puis ça. Et puis, j'ai plein d'encours encore. 5 encours, mais dedans, il y a 3 paires de chaussettes, donc c'est des petites choses. Et moi, j'ai 2 objets terminés et 2 objets en cours. Voilà. Ouais. Et puis des choses qui étaient déjà presque finies la dernière fois. Des choses qu'on avait vues dans les terminés, on les avait vues. Oui. Moi, dans les terminés, il y en a un que vous n'aviez pas vu du tout. Et pour les chaussettes aussi, je crois. Donc. Que portes-tu? Que portons-nous? Que portais-je? Je porte un objet terminé que vous aviez vu la dernière fois. C'était, j'étais dans le début, la dernière fois j'étais par là. C'est un châle, le châle Color Affection, il s'appelle. Je suis toute décoiffée. Color Affection, c'est un châle à 3 couleurs de Vera Malimaki, qui est en forme un peu de croissant, qui se démarre par le haut, avec une seule couleur. Ensuite on rajoute une deuxième, on fait des rayures, c'est tout en point mousse. Et pour la 3e couleur, on se met à faire des rangs raccourcis. Donc on voit bien là, est-ce que tu peux me tenir le petit bout là? Merci. Sûr. On voit bien là les rangs raccourcis qui alternent les 3 couleurs. Ce qui fait que ça prend de l'ampleur, de la profondeur, voilà. J'avais expliqué la dernière fois que j'ai fait des petites modifs pour qu'il soit un peu moins long que dans le modèle et un peu plus profond, et je suis contente du résultat. J'aime bien sa taille. Je l'ai fait en Holst, la laine Holscam Tides, je sais pas comment on prononce, Tide, T-I-D-E-S, celle qui contient 30% de soie. Mais vous voyez, c'est une soie mate, c'est pas du tout, il n'y a pas de brillance dans cette soie, c'est plutôt genre bourrette de soie, donc selon les coloris, ça prend plus ou moins la couleur sur tout le fil ou pas. Et c'est très doux, j'aime beaucoup. Léger. C'est léger, c'est fluide, voilà. Je suis contente des couleurs. C'était pas... j'avais acheté ces couleurs-là, enfin c'était même un cadeau. J'avais reçu ces couleurs-là pour un autre projet, puis finalement j'ai fait ça. Et il m'en reste. Je vais pouvoir peut-être faire un col avec le reste, je sais pas encore. Voilà, tu vois, ça c'est... je l'ai tricoté, ça fait un bouton, je crois que je l'ai tricoté en 3,5 ou 3,25, je ne sais plus. C'est bien détendu au lavage, c'est bien régulier, j'aime bien, voilà, la couleur. Puis sinon, je porte un gilet que j'ai déjà montré ici, enfin, que j'ai déjà porté dans une vidéo. Et j'en reparlerai tout à l'heure parce que je suis en train de m'en faire un deuxième. Je suis en train de faire ma 2e version de ce gilet. C'est le gilet de Albiona McLaughlin, la designeuse irlandaise que j'aime bien. J'ai fait déjà, enfin aussi un autre tricot d'elle. C'est le gilet Tulk, T-U-L-C. En fait, c'est un acronyme. Ça veut dire The Ultimate Lazy Cardigan. Donc le cardigan ultime pour les tricoteurs paresseux, ou tricoteuses paresseuses en l'occurrence.
Parce qu'on fait tout en même temps. On fait en même temps, on commence par l'encolure, on fait la bordure de boutonnage en même temps. Et à la fin, il n'y a plus rien à faire. On n'a pas de maille à relever, ni rien. Il se commence par la manchure, par l'encolure. Enfin, je vais vous le remontrer tout à l'heure puisque je suis en train d'en faire un deuxième. Voilà. Et toi? Moi, je porte aussi un de mes objets terminés. C'est la fameuse marinière que vous avez vue plusieurs fois déjà. Elle était en cours depuis longtemps. Et donc, j'ai fini par la conclure. Donc, c'est une marinière qui se démarre sur les épaules. Ici, vous voyez, je m'étais dit que j'allais resserrer et je l'ai pas fait là. Je l'ai fait sur d'autres mailles, mais là, on voit que ça mériterait quelque chose. Là aussi sur le tulk. Ouais. Et là, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai changé les augmentations. Celui-ci, j'avais dû repasser un fil dans certaines augmentations des épaules. C'est des épaules, les Anglais disent saddle shoulder, c'est-à-dire en forme de selle, comme une selle sur le dos d'un cheval. Nous, on dit manche-marteau, ouais, je crois, ouais, en français. Et après, on forme l'emmanchure en même temps. Il n'y a pas de maille de relevage de maille autour de l'emmanchure. Ça se fait par un jeu d'augmentation. Toi aussi, c'est la même construction, en fait. C'est ça. Et alors, je suis contente de le porter. Mais il va falloir que j'y revienne. Parce que, bon, je suis très contente du corps. Je trouve qu'il est pile poil la longueur que je voulais. Mais par contre, les manches, je me posais la question l'autre fois, avant le blocage, de « Oh, ça va aller, elles vont pas être trop longues. » Et bah, si, c'est trop long et trop large. En fait, je suis pas satisfaite. Donc au départ, je m'étais dit, je vais défaire juste le bord et je vais refaire juste les côtes ici, quoi. Mais en fait, je me dis même que je vais carrément défaire les manches et pour faire la version avec diminution. Là, j'avais fait la version droite pour avoir l'effet ballon. Et en fait, je suis pas satisfaite de l'effet ballon. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, donc c'est trop grand. Mais en plus, mes côtes torse, elles font pas l'effet resserrant que je voulais. Elles se sont complètement écartées à l'usage, en fait. Ça fait pas ballon. Ça fait pas du tout ballon, ça fait juste trop grand. Donc j'aime pas. Donc j'ai plusieurs options. Enfin, au départ, je m'étais dit je vais refaire ballon, mais je vais faire plus de diminution pour vraiment resserrer plus le poignet. Et aussi utiliser des aiguilles encore plus petites. J'ai utilisé du 3,5. Oui, je crois que je sais pas si ça changera encore grand chose de changer de taille d'aiguille, mais c'est surtout le nombre de mailles qui va changer. C'est clair. Il y a tout. Je pourrais enlever tout ça de mailles, quoi. Après, je sais que j'ai des petits poignets, donc par rapport peut-être, je sais pas. Et bref, du coup, je suis pas satisfaite des manches, mais un jour, j'aurai le courage de défaire et de refaire. Je le mets quand même un peu à la maison. Si je l'ai mis avant de le bloquer, en fait, il était moins large. Donc je l'avais mis une fois pour aller travailler et. Oui, mais sous un manteau, tu peux pas le mettre. Ça va gêner. Ouais. Il faut vraiment refaire toute la manche, enfin repartir de là, je sais pas. Peut-être de cette rayure-là, diminuer. Ouais. Parce que tu peux diminuer régulièrement et faire en plus je vais resserrer le poignet. Tu peux le faire en 2 temps. Hein, le resserrage. Oui, c'est peut-être moins visible. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, il faut que j'enlève 2 rayures. Il y a des diminutions qu'on appelle invisibles. Où on diminue 2 mailles, mais c'est central. Il n'y a pas d'inclinaison à droite et à gauche. Parce que tu fais une et tu passes l'autre par-dessus. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Faudrait que je retrouve la technique. Ouais. Mais ça se voit un peu moins que quand tu fais une inclinaison à droite ou à gauche. Ouais. Ok. Et de même pour les augmentations ici. Moi j'ai changé d'augmentation pour mon encours. Je suis très très contente. Et j'ai appris à les faire dans un autre tricot que j'ai fait là. Je les connaissais, mais je les avais jamais pratiqués vraiment. Je vais vous montrer tout à l'heure. Okay. Voilà. Donc je l'avais tricoté en laine de chez Knitting for Olive, le coloris Marzipan et le coloris Marine ou Navy. Ouais, le Heavy Merino. Ouais, du Heavy Merino. Et ça bouloche beaucoup. Alors peut-être que c'est parce que c'est Parce que c'est 9. 9, mais il a l'air vieux. Déjà.
On voit pas trop. Ouais, un peu, bon, ça se voit un peu. Ça se voit quoi? Oui. En vrai, ça se voit plus que sur Oui. le téléphone actuellement, là. Ouais, il faudrait le Donc, raser déjà. faudrait déjà le raser. Je l'ai lavé Ouais, une ou deux fois, je crois. Une ou deux fois. Donc, bon. Tu l'as lavé à la main? Je l'ai lavé à la main. Je l'ai bloqué à la main, ouais, c'est ça. Et je l'ai pas relavé depuis, je crois. Je suis pas sûre. D'accord. Voilà, mais je sais pas pourquoi. Les côtes torse, moi, tout le monde adore les côtes torse, mais moi, je suis pas fan dans les côtes torse de ces trucs de la maille en verre qui est très large, quoi. Alors, justement, tu vois, moi j'en fais des côtes torse, la fin. Sauf que là, toi, c'est des demi-torses, c'est-à-dire Oui. que toutes les mailles en verre sont normales. Oui. Et moi, je suis en aller-retour dans un gilet, là. Je fais une petite incursion dans l'encours. Et là, les côtes torse, bah ici c'est pareil, toutes les mailles en droit sont torse. Donc, sur l'envers, il n'y a pas le même effet que là. C'est-à-dire que je sais pas si quand on tout voit. est torse, c'est pas pareil que Quand quand tout c'est est torse, c'est pas pareil, voilà. C'est pareil que mon encours. Là, tout est torse. Ah non, c'est pas pareil que mon encours. Enfin, là, sur la manche, c'est que justement, c'est pas la même chose que sur les bordures. Là, c'est comme sur ton pull, c'est un peu élargi. Alors que sur la bordure, étant donné que sur l'envers, parce que sur la manche, évidemment, on tricote en rond, donc on ne tricote pas les mailles en droit torse sur l'envers. Là, oui. Donc ça change, et j'aime beaucoup l'aspect que ça donne, ça fait comme des micro-torsades. J'aime bien cette texture-là. Tu fais des demi-torses dans un sens puis dans l'autre. Oui. Donc ça fait... Ah, c'est pour ça que c'est inégal. C'est pour ça que c'est inégal. Et moi, j'aime beaucoup Oui. le rendu que ça donne. C'est Sur un autre l'encolure, rendu. c'est pareil. Oui. C'est un autre rendu. Oui. Mais là, tu vois, j'ai le même problème que toi. Bon, moi, j'avais beaucoup diminué, donc j'ai pas de manches trop grandes, mais c'est très écarté entre les... Non, par contre, ce qu'on pourrait faire, peut-être endroits et envers. pour éviter ça, par contre, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est faire les envers en torse aussi. Oui. Ça serait plus serré. Oui, mais alors c'est Oui, très faut dur. attraper par derrière. Ouais. Je sais parce que là, sur mon encours, j'en ai fait. Voilà. Donc Ouais. ça, c'est des petits détails. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà, Ce que donc nous sortons. c'est... Ouais, je D'autres noterai plus tard. Bah, objets finis. Alors, objet fini, bah, moi j'en ai plein. Bah vas-y, démarre. Alors, je démarre par les choses que vous aviez déjà vues et que j'ai adoré faire et que j'ai fini il y a longtemps, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais presque fini. Je crois que j'avais déjà fait une manche ou... Voilà, c'est le pull Néona. Néona Ouais. Sweater. La couleur ne sort pas du tout. Non. Voilà, ça c'est un peu mieux. Le Néona Sweater, c'est de Isabelle Kramer. Et je suis très contente. J'ai fait le col roulé, qui n'était pas là la dernière fois. En boucle laine, comment on l'appelle celle-là? Merino Sangora. qui est d'une douceur, qui est d'un confort. Je vais l'enfiler. C'est d'une beauté. Je vais le passer. Ouais. Oh, j'adore les petits détails là. Ah, la texture, elle Ah est ouais, super. les détails de texture. Le relevage des mailles, les côtes finales aussi, elles sont super belles. Tiens. Hop, alors attends, il y a un envers et un endroit. Voilà, c'est ça. Alors, j'aime bien, il est ample, il est confortable. Hop. Voilà. On va pas voir grand chose là. Mais quand même. J'aime beaucoup ce col. C'est super chaud. C'est doux. J'ai hâte d'être à l'hiver prochain pour le mettre. Parce que là, bon, on n'a pas des températures géniales chaudes. Mais c'est un peu trop chaud quand même pour la saison. Mais qu'est-ce que c'est bien. J'adore les manches. J'ai fait des rabats classiques tout droit, j'ai pas fait de fioriture pour les rabats.
J'ai rabattu normalement les côtes. Voilà, je l'ai tricoté assez serré comme tension. Tu vois, j'ai pas pris des grosses aiguilles. Ouais, ça se voit. Il est assez dense le tissu, mais il est très souple et j'aime bien parce qu'il va avoir de la tenue, mais pas. Il est quand même léger. Oui. Voilà, c'est chouette. La laine est très légère. J'adore la couleur. Puis je suis contente d'avoir fait un col roulé. Je trouve que ça me va bien. Je m'étais mis dans la tête que ça m'irait pas les cols roulés, mais je sais pas pourquoi. C'est très bien. Sous un manteau l'hiver prochain, ça va être génial. Ouais. Voilà. Bon, je vais l'enlever parce que c'est un peu trop chaud pour maintenant, mais... Donc, le Neona Sweater. Alors, j'ai participé à un cal. Isabelle Kramer, tous les ans, elle fait un cal pour son anniversaire. Eh ben, c'était très sympa. Ça se passait sur Ravelry. Il y avait plein de gens qui faisaient des pulls, enfin des tricots d'elle, quoi. Ce qui fait que on découvre plein de modèles qu'on connaît pas, qu'on a peut-être entreaperçus dans la page des patrons, sur sa page, sur sa boutique Ravelry. Mais de voir les gens les faire, de discuter de la laine qu'ils allaient utiliser, de voir des différentes couleurs, différentes matières pour tel ou tel projet, c'était très très sympa. Et les personnes qui tricotaient, c'était vraiment chouette. Il y avait plusieurs modératrices qui répondaient à tout le monde. Enfin, c'était vraiment très 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 chouette. Sympa. Voilà. Peut-être que de toute façon, Isabelle Kramer, c'est vraiment une valeur sûre au niveau des patrons. Ils sont traduits en français, ils sont pas très chers, ils sont très très bien expliqués. Et puis, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de cardigans, plein de pulls dans une catégorie basique, mais toujours avec des petits détails et de la texture ou autre. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc, j'y retournerai. Sûrement, j'en referai de ces patrons. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah tiens, je vais rester parce que j'ai peut-être essayé mon deuxième cardigan. Vas-y. Enfin, mon deuxième tricot terminé d'envergure, on va dire. C'est un gilet. Alors, sur le t-shirt noir, ça va peut-être pas se voir beaucoup. Alors, c'est aussi une tricoteuse allemande aussi, parce que Isabelle Kramer, elle est allemande. Et là, j'avais envie de faire un gilet, un cardigan pour l'été, dans une matière moins chaude. Donc, dans mes copines du tricoté du vendredi, il y en a plusieurs qui ont, enfin une au moins, je crois. Plusieurs qui ont tricoté la belle de Drops et puis je trouvais qu'elle était jolie. Enfin, je l'avais déjà tricotée il y a longtemps, mais j'avais pas trop aimé ni la couleur ni le rendu parce que j'avais tricoté assez large pour un petit pull d'été et j'aimais pas le porter. Mais j'ai vu ce que faisaient mes copines. Il y en avait une qui faisait un truc dans un beau rose d'ailleurs, rose un peu fraise écrasée. Elle faisait un top pour elle, je crois. Et elle tricotait assez serré aussi. Et je me suis dit, ah mais là c'est un beau rendu, c'est fluide, mais ça a de la tenue quand même. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi un patron. J'ai commandé de la laine donc belle de Drops, bleu marine. Et j'ai fait le Fine Sand de Heidi Kirchmeier, ou Kirchmeier, qui est aussi une designeuse allemande et aussi qui fait plein de gilets, plein de trucs très féminins, très... Alors, je sais pas si vous allez voir avec le fond noir. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est une construction top-down avec un empiècement circulaire. C'est-à-dire, enfin, on a les retours, mais quand je dis empiècement circulaire, je veux dire que c'est pas un raglan, c'est pas des manches montées, c'est des rangs d'augmentation qui se font à intervalles réguliers. Comme un yoke, quoi. Comme un, oui, yoke circulaire. Et donc, des manches, j'ai fait des manches 3/4. Il y a des petites bordures point mousse, toutes simples. Là, la petite bordure, on la reprend après coup. La designeuse, elle explique qu'on peut ne pas faire de bordure. Elle peut laisser, le jersey accru, elle le propose. Moi, j'ai préféré faire une bordure quand même. Il n'y a pas de bouton.
Et donc, il y a une forme un peu en A et évasée. Mais il y a dans le dos et dans les devants des jeux d'augmentation et de diminution. C'est-à-dire qu'on cintre le dos, en même temps on agrandit les devants. Et c'est génial. Ça donne une structure au truc que je trouve assez intéressante. Alors je vais essayer de vous montrer le jeu d'augmentation que ça fait dans le dos, qui sont un petit peu visibles. Voilà, en transparence, on voit. Vous voyez, l'arrondi là-haut, ça fait comme des lignes d'augmentation, comme un soleil un peu. Et puis voilà, je sais, alors dans le dos, vous n'allez pas voir hein, les augmentations, mais... Donc les devants sont un petit peu en pointe par rapport au dos. Alors, ce qui se passe, dans le patron, il y a des rangs raccourcis pour rallonger l'arrière. Moi, je les ai pas fait. J'ai laissé droit. Par contre, je les fais bien long. Et j'ai pas fait les rangs raccourcis. Voilà, je préférais ne pas trop faire de différence entre le devant. Je préfère que ce soit plus long devant que derrière. Voilà, et ben je l'ai déjà porté sur un t-shirt blanc. J'ai plein de t-shirts à rayures, bleu marine ou de marinière, ça va être très sympa. Et alors la belle, bah, je la trouve dans cette... je l'ai tricotée en quelle grosseur d'aiguille? Je vais vous dire ça. Parce que ça compte quand même, je trouve. On n'a pas tous la même façon de tricoter, mais quand même. Alors, 3,75, je l'ai tricoté. D'accord. Souvent, on dit 4, 4,5 pour ce fil. Et 3,50 pour les rangs en vert. Donc j'ai une densité, j'ai fait attention, j'ai bien serré mes rangs en vert pour que ça fasse pas des... Tu as utilisé une aiguille différente pour le rang en droit que pour le rang en vert. Je fais souvent ça surtout pour un fil comme ça, qui contient donc, la belle de Drops, elle contient du coton, de la 53% de coton, viscose 33% et 14% de lin. Donc ces fils-là, des fois, ça pardonne pas quand tu fais des petites choses, des rangs raccourcis, tout ça, des augmentations, ça se voit dans le... Tu sais, ça marque, c'est un peu comme le coton. Oui. Ça camoufle pas les petits défauts, quoi. Oui. Donc je voulais pas qu'il y ait de jour trop. Ouais. Et alors les augmentations dont je parlais, c'est là que je les ai faites. Donc orientation inclinée à droite ou inclinée à gauche, il fallait faire les deux. Et elle expliquait la technique des... enfin, elle recommandait la technique des augmentations levées, lifted increase, où on va prendre la maille qui est sous celle qu'on vient de tricoter, ou même 2 rangs en dessous, celle qu'on vient de tricoter, ou bien le rang en dessous, celle qu'on va tricoter quand on veut orienter à gauche ou à droite. D'accord. Ben, c'est génial. C'est génial. On voit pas du tout de... Ça forme pas de petites boules, de petits trous-trous. C'est quasi invisible. Je vais mettre ma main comme ça. Je sais pas si vous avez... On se rend pas compte, mais croyez-moi sur parole. C'est super. Voilà. Donc je suis très contente de ce gilet. Cet été, je suis équipée parce que ça y est, j'avais plus de gilet d'été. Si, j'en ai un autre qui est en coton et viscose, qui est un peu brillant, un peu... Bah, lui, justement, on voit tous les défauts dedans. Mais celui-là, on voit rien. Je trouve ça très contente. Voilà. Cool. Trop bien. Donc, ça fait... 1. Ça fait 1, plus le vert, ça fait 2. Okay. Ah, il y avait ça aussi. Ouais. Pour Capucine. Vous l'aviez vu en construction? Elle l'a porté, hein. Oui. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est le petit tablier Esprit Folk, tablier débardeur de Cécile Brochen ou Brochant. Ça s'écrit B-R-O-C-H-E-N. Je l'avais déjà fait dans une taille plus petite. Enfin, je faisais la... J'avais expliqué l'autre fois, l'échantillon, il était un peu... C'était la même taille, peu spécial. Mais... Je tricote la même taille, mais j'ai une laine beaucoup plus grosse. Et des aiguilles, j'avais pris les mêmes, je crois. Oui. J'obtiens une taille 5 ans, donc... mystère de l'échantillonnage.
En tout cas, il est bien. Ouais. Et alors, ce qui m'a fait plaisir, je disais, c'est que dès qu'elle l'a reçu, elle l'a mis. Ah, c'était trop bien. Elle avait une robe qui lui allait bien, c'était chez nous. C'était à la maison. Ouais. Vous étiez venus pour, je sais plus, les vacances. Bah, les vacances de février, c'était. Que tu lui as C'était donné, aux vacances on de était même pas février. là. Tu lui... Si, vous étiez là. Ah, je sais plus. Enfin, si, Ouais. je crois que c'était aux vacances de février Ouais. que j'ai terminé. C'était chouette. Ouais. Voilà, donc le petit tablier, eh ben, je vous recommande hein, pour les enfants. Il est expliqué en pleine taille, jusqu'à 12 ans. Et 2 ans à 12 ans, je crois. Ou même plus petit encore. Ouais. Il y a des petits boutons sur les côtés, ça s'ouvre. Oui, pas besoin de les ouvrir, mais ça s'ouvre. On n'a pas besoin, on l'enfile comme ça, mais il n'y a pas de couture, quoi. On le fait d'un seul morceau, et hop, terminé. Sauf pour l'ourlet. L'ourlet Ah, oui. et la poche, oui, il faut coudre un petit peu. Un petit ourlet en dents de chat en bas. Moi, j'adore les petits détails. Ouais, c'est vraiment joli. Il a vraiment un esprit, ouais, folk. C'est le mot. Elle était marrante, elle mettait ça par-dessus. Son grand truc ces derniers temps, c'était de se déguiser en concertiste. Alors elle mettait une grande robe noire. Et puis elle mettait ça par-dessus sa robe de concert. Et puis comme ça, elle allait derrière le rideau. Et pour se préparer pour le concert, elle enlevait son tablier pour venir faire le concert. Et puis ensuite, elle retournait dans les coulisses pour remettre son... Oh non! Oh, j'aurais voulu voir ça. C'est trop bien. Elle manque pas d'imagination. Ah, hein. c'est clair. Et pour le carnaval de l'école, elle est déguisée en concertiste. Avec sa grande robe noire, Ouais. hein. Ah, c'était pour le carnaval de l'école. Ouais. Parce qu'on a vu nous, on a vu des photos. Ouais. Nous, c'est, je veux dire, mon mari et moi. Ouais. Oh. Je suis déguisée en concertiste. Non, non, t'es pas dans une famille de musiciens. Ouais. C'est rigolo, C'est un ouais. peu... Oui. C'est bien ce que tu fais, là. Et... Ah, ça tout à l'heure. Ouais. Je- D'autres objets finis. Tu veux... moi, j'ai encore des chaussettes. Et puis, Ouais. je crois que c'est tout après. Ouais. Oui. C'était rapide. Bah alors, la attends, parce présentation. que je Vas-y. présente ça et puis comme ça après Présente on fera un une truc, session voilà. chaussettes. Moi j'ai le fini qui du coup était en cours la dernière fois apparemment. Je croyais que je l'avais déjà fini mais non, il était en cours, il n'était pas tout à fait fini. Oh, c'est Il beau. est beau, et on l'aime. Et Capucine l'adore. Je suis contente parce qu'elle était d'accord pour le porter. Il est vraiment très doux. La laine c'est de la... C'est la Merino. quoi Merino quoi? Merino Baby. Baby Merino Ouais. de Drops. Les coloris. Ah je oui, sais j'ai pas plus, dit il y ça, a- c'est la Népal de Drops aussi. Drops. On a beaucoup de Drops en ce moment. C'est le modèle Little Fox de Alice Gerfaux. Et donc les petits renards sont en coloris blush. Le blanc c'est du Blanc crème naturel. naturel, ouais. Le vert, bleu, vert, c'est le coloris... Ah, je sais plus. On l'a là. Sur notre carnet. Ah bon? Le nom des Non, coloris? peut-être pas. Je suis pas sûre. Oui, non. Je sais plus, j'ai un doute. Voilà, le noir, c'est un petit reste qui me restait de C'est pas Holzgar. pétrole le vert? Non. Peut-être. Non, c'est pas Non. pétrole. Canard, je sais pas. Il n'y a pas de devant, pas de derrière. C'est un modèle recto verso, comme ça pour les enfants, c'est facile. Ça s'enfile bien. Oui, du coup, vous faites pas attention. Il s'est Non. pas créé une Non. habitude, un truc. Non, il est bien équilibré. D'accord. Ça lui va très bien. Est-ce qu'il s'est beaucoup rallongé au lavage? non. Parce que dans les commentaires, merci pour les commentaires au passage, Oui. il y a quelqu'un qui nous a dit attention, la Baby Merino s'allonge pas mal. Eh ben, Donc, non, j'ai pas ça a remarqué. été Ouais, j'ai pas tiré dessus en même temps. Oui, J'ai juste c'est posé ça. à plat. ouais. Et par contre, ça a bien lissé le jacquard, qui était un petit peu Il s'est peut-être un peu allongé, mais c'était pas au-delà de ce que tu voulais. ouais, de ce que il est un peu grand quoi pour Capucine, mais c'est bien comme ça, elle va pouvoir le mettre un moment. Mm. Et il est tellement doux qu'elle accepte même presque de le mettre sur des t-shirts à manches courtes, et ça c'est assez C'est un impressionnant bon pour critère. Capucine, ouais. Ouais. Qui est sensible à ce qui touche, à ce qu'elle touche. Donc voilà, je suis assez contente des finitions. Les dessous des manches, c'est propre, il n'y a pas de trous.
dans mon relevage de mailles. Voilà, un peu là. Ça se voit presque pas. Moi, c'est quand je rentre les fils, je fais toujours un petit tour autour du trou. Oui, je fais ça aussi. Ça aussi. L'intérieur du jacquard, j'ai même pas croisé les fils et ça se passe très bien. Si j'ai dû peut-être croiser sur un rang, je sais plus. Le rang de... J'ai fait le... Des choses que j'ai fait en duplicate stitch, je crois. Les yeux. J'ai quelle taille? J'ai fait quelle taille? J'ai fait quelle taille? 5 ans, je crois, non? 5 ans. Podcast très bien préparé. Oui, je pense que j'ai fait la taille 5 ans. Ou alors j'ai fait 6 ans, mais plus serré. T'avais une aiguille plus fine? Ouais, je crois. Je crois que j'ai tricoté en 3,5. En 3,5 et en 4 pour le jacquard. Non, j'ai pas fait 4 pour le jacquard. Je sais que j'ai utilisé du 2,5 pour les côtes. Du 2,5 ici aussi pour les côtes. J'ai dû faire du 3,5 pour le jacquard et du 3 pour le corps. C'est ça que j'ai fait. J'ai utilisé du 3,5 pour le jacquard. Donc c'est assez... 3 pour le corps. Trop lâche, quoi. Non, bien. Je voulais que ce soit assez serré et je suis très contente de la tension. Je trouve que le tissu est bien. Il est magnifique. Je suis très contente. Et en plus, il m'en reste. Donc j'ai de quoi en faire un autre. Je me disais peut-être pour Maxence, du coup, taille plus petite. Faut faire vite alors. Mais ce sera pour l'automne prochain. Ah oui. Je me dis. T'as assez? T'aurais assez? Je pense que j'ai assez, même mais il faudrait que je change la combinaison des couleurs. Ah oui. Et je lui ferais bien avec les abeilles, parce que dans le patron, dans le même il y a patron, t'as le choix. 3 jacquards. Il y a les bien, abeilles, ça. les renards et les petits rennes de Noël. Oui, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit qu'elle était en train de faire les abeilles, je crois. C'est trop joli. Donc je me disais pour Maxence, mais en changeant la combinaison, peut-être faire... Il faudra du jaune pour les abeilles. Voilà, il faudra du jaune pour les abeilles. Et voilà, je vais voir. Peut-être faire les manches différentes du corps, par exemple. Si j'ai pas assez, du uni, je peux peut-être faire un truc comme ça. Je vais voir. Mais je l'aime beaucoup. Je suis très satisfaite. C'est vraiment un super patron. Donc là, t'avais donc 2 tricots terminés, c'est ton pull et ça. Ouais, c'est tout. Ok, après c'est des encours. Ouais. D'accord, mais moi j'ai encore... On va passer peut-être dans les chaussettes, t'as raison, comme ça on va enchaîner les chaussettes finies et les chaussettes en cours. Ça roule. Parce que, je sais pas si ceux qui suivent le podcast depuis, qui ont vu beaucoup d'épisodes, vous m'entendez peut-être des fois dire que je fais trop de chaussettes. Bah oui, bah j'en fais encore. En fait, j'adore ça. J'adore les patrons de chaussettes. J'adore regarder les designers qui sortent des nouveaux patrons. Je trouve ça génial comme objet. J'adore en porter. Alors, dans la catégorie chaussettes, j'avais envie d'essayer un fil de chez Drops qui s'appelle Fiesta et qui est un fil à chaussettes dans le sens où ils appellent ça fil, ils prévoient que c'est pour des chaussettes parce qu'il y a du nylon dedans. Donc, c'est réputé fil à chaussettes. Je sais qu'on peut faire des chaussettes sans nylon. Hein. D'ailleurs, j'en ai déjà fait. J'ai le projet d'en refaire. C'est un peu moins solide, évidemment, mais c'est un peu plus naturel. C'est l'autre avantage. Donc, ils ont sorti le fil Fiesta et je voulais le tester. C'est un gros fil. C'est un fil de DK. Combien il y a de mètres dedans? Tu commences à être hors champ. Hein. Tu te décales sur la droite au fur et à mesure. D'accord, je vais revenir dans le centre. Alors, les chaussettes Fiesta. C'est un fil qui contient 75% de laine et 25% de polyamide. 110 mètres pour 50 grammes. C'est assez généreux. J'avais acheté 3 pelotes. Il me reste un peu plus d'une pelote. J'ai utilisé moins de 2 pelotes pour me faire une belle paire de chaussettes, quoi. Elles montent assez haut, elles sont pas petites. J'avais pas de patron, je les ai faites top down, enfin cuff down, du haut de la cheville vers la pointe. J'ai fait mon montage que j'adore pour les côtes. Ça se voit mieux sur un gros fil comme ça, c'est le Alternate Cable Cast-On. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande.
La traduction de ce montage, ça pourrait être le montage torsadé alterné. C'est un montage où on tricote avec les 2 aiguilles pour le faire. Et on tricote en piquant non pas dans la maille, mais entre 2 mailles. Ouais. On passe le fil, on ressort et on met la maille sur l'aiguille. Et ensuite, on recommence, on passe entre 2 mailles, etc. Ça, c'est le cable caston. Pour le alternate, on alterne. Alternate, ça veut dire alterner, évidemment. C'est assez logique. Donc là, on alterne en piquant par devant, entre 2 mailles, et pour après, sur l'envers. On passe l'aiguille derrière et on fait des mailles envers. Ce qui fait que ça vous fait une sorte de montage presque tubulaire, enfin quasi, et qui est très très beau pour un poignet. Quand vous commencez une manche dans un fil comme ça, je trouve ça, moi je recommande ce montage. Hein. Il est réversible, il n'y a pas d'endroit ni d'envers, contrairement au long tail caston qui te fait des mailles endroit et des mailles envers. Enfin, qui te fait un rang, toutes les mailles sont dans le même sens. Là on alterne, donc c'est chouette. Sauf que je pars dans les détails là. Il y a aussi, on peut faire aussi alterner les endroits et envers avec le long tail caston. Hein. C'est possible, je l'ai fait plusieurs fois et ça marche très bien. Au lieu d'aller prendre tout le temps la maille sur le pouce, on alterne, on prend sur le pouce et après on prend sur l'index, sur le pouce, sur l'index. Ça forme une maille endroit sur le pouce et une maille envers sur l'index. C'est génial. Après tu te retrouves avec un truc symétrique, enfin réversible, c'est super. Ah ouais. Ouais. Faut juste faire attention après quand tu commences le rang à bien commencer. Oui, si tu fais des côtes 1-1, tu peux même faire des côtes 2-2 comme ça. Tu peux faire 2 mailles sur le pouce, 2 mailles sur l'index, 2 mailles sur le pouce. Ouais, le long tail caston, hein, c'est le montage où on tient le fil comme un lance-pierre là. Avec une seule aiguille, on passe, on va chercher le fil, tac. Il y a plein de vidéos. Hein. On mettra des liens vers ces vidéos là, l'alternate, le cable et le long tail, comme ça et même le long tail alterné. Alors, il y en a, comment ils l'appellent quand ils disent, alors en anglais ils disent knit and pearl long tail caston. Ok. Ouais, knit c'est maille endroit, pearl c'est maille envers. Knit and pearl, maille endroit, maille envers, long tail caston. On mettra les liens de tous ces montages là parce que franchement, je trouve que selon la laine qu'on a, le projet qu'on a, c'est bien d'avoir plusieurs méthodes de montage. Moi, j'aime bien alterner les méthodes. Voilà. Donc, je suis contente de mes chaussettes, là. En plus, elle n'est pas très chère, la Fiesta. Enfin, c'est un peu comme la Népal. La Fabelle, mais en plus épais. Elle est plus douce que la Fabelle, hein, je trouve. Et ça va aller dans la boîte de bas d'accessoires 2025 que je continue un peu à faire. Voilà. La dernière fois, il y avait des petites mitaines. Ben là, il y a des chaussettes qui vont dans la boîte aussi. Voilà. Et en chaussettes aussi, j'ai tricoté les chaussettes de Lysandre Ourdin, le modèle gratuit qu'elle offre sur Ravelry. Les chaussettes colloïdes 2.0. Je voulais faire des chaussettes un peu genre tennis. Ah, c'est possible. Printemps, on est en plein dedans. J'avais de la laine écrue et puis verte de Yavol. J'avais acheté ça. J'aime beaucoup l'association. C'est chouette, hein. Ouais. Et c'est pour ta soeur, celle-là. Mm. Elle a flashé un peu dessus quand elle est venue à la maison. J'ai dit, tu les veux? Bon, je lui ai dit, je lui donnais pas tout de suite. Il fallait que je les montre d'abord à vous. Donc les chaussettes colloïdes, c'est un modèle un peu basique. Hein, on n'est pas obligé de faire les rayures. Les côtes sont très chouettes. C'est des côtes où c'est 3-1, je crois, pour le corps de la chaussette, avec un point un peu texturé, puisque c'est pas simplement une maille envers. On alterne maille envers, maille endroit pour la maille qui est toute seule. Et ça donne une texture. Ouais. Chouette. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Et au départ, on fait des côtes semi-torse, justement. Et là, j'ai fait un montage, je crois, dans... Qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Colloïde.
Old Norwegian Cast On, ou appelé aussi German Twisted Cast On. Le montage élastique classique pour les chaussettes, que j'aime bien. Il y a un talon classique carré renforcé, avec des mailles glissées, et un gousset. Voilà le gousset. Je trouve qu'il est bien, ce patron, il est nickel. Bon, j'ai rien fait de spécial pour les rayures, là. Ça se voit un petit peu, le décalage dans les rayures. Mais bon, je me dis que c'est pas trop grave. Moi, j'ai utilisé une technique pour ça sur la marinière, du coup, dans les manches. Où est-ce qu'il est ma jonction? Elle est là, ma jonction. Enfin, franchement, ouais, c'est pas mal, hein. On voit un petit peu, là. Tu piquais dans la maille en dessous ou au-dessus? Alors, en fait, par exemple, je finissais mes rangs blancs. Je faisais un rang bleu. Et au moment de faire mon deuxième rang bleu, je soulevais la maille d'en dessous, je la posais et je tricotais ensemble. Avec la nouvelle maille bleue. Nouvelle maille bleue. Du nouveau rang. Ouais, avec la première maille du nouveau tour. La maille qui était en dessous de la nouvelle maille. Oui, juste en de la même colonne. Oui. D'accord. Oui, je prenais la première bleue du premier tour, je la relevais pour tricoter avec la nouvelle bleue du deuxième tour. Ah ouais. Et pareil, une fois que j'avais fini mes rangs bleus, j'ai fini mon rang bleu, tac, je fais un rang blanc et je prends la première blanche que j'avais faite au tour d'avant, je la glisse sur l'aiguille et tu la tricotes avec la première du deuxième tour. Ouais. Ah, j'aurais pu faire ça, oui, ça aurait été bien. C'est facile. Oui. Faut juste y penser. Et la première fois que j'ai utilisé cette technique, ça a très bien marché. Puis ensuite, j'ai repris mon tricot et j'ai voulu refaire la même technique. Je me suis dit, mais ça marche pas, je comprends pas, il y a un truc que je fais pas bien, ça faisait une grosse marche, quoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je la faisais pas bien. En essayant de me rappeler de tête, je m'étais trompée, donc je vous le dis parce que peut-être que ça peut vous arriver de faire cette erreur-là. C'est que au lieu de faire un premier tour de ma nouvelle couleur, je montais direct. Je me disais, il faut que je fasse une maille levée, donc je faisais maille levée. Dans la couleur d'avant. Ouais. Il faut prendre dans la même couleur. Oui. Il faut d'abord faire un tour de la nouvelle couleur avant de faire la maille levée. Ouais, je comprends. Ok. Pas oublier ça, cette étape-là. C'est trop bien, les techniques tricot. Ouais, c'est sympa. J'aime bien, moi, apprendre tout ça. Donc ça, tu les donneras à ta sœur. Ouais. Quand tu la verras. Oui, ça marche. Et donc, toujours en chaussettes, là j'ai des encours. Ouais, on passe aux encours. Allez, ça roule. Les encours. Ouais, ça va. Alors, dans l'ordre chronologique, tiens, on va faire... Ah, attends, dans les finis, les objets finis, oui. On va vous caler, on va vous mettre un petit extrait, car on vous avait mentionné... On vous avait promis. Oui, on vous avait promis un défilé de mode Barbie avec toutes les petites créations. Alors, il en manque, parce que j'ai cherché dans la chambre, j'ai rassemblé tout ce que j'ai trouvé, mais il en manque certaines. Ouais, c'est des vêtements de Barbie que j'avais tricotés... pour Capucine, pour ses poupées. Elle a beaucoup de poupées parce que sa sœur lui en a donné, son autre grand-mère lui en a rapporté aussi. Enfin. On en a trouvé dans un placard qui appartenait à sa grande sœur aussi. Donc, il y a de quoi faire maintenant. Donc on vous a préparé un petit défilé, on va vous le caler. Maintenant.
Les encours. Les encours. Alors, en chaussettes. Donc, je suis retournée à mes amours de chaussettes inspirées par une héroïne d'Agatha Christie, Miss Marple. Il y a plein de collections, Miss Marple, Hercule Poirot, Jane Austen aussi, chez les designeuses, beaucoup de designeuses britanniques font des choses comme ça. Alors, la première, c'est une paire de bleus. C'est encore de la Yavol de Lange. Et ce sont les chaussettes Bluebird Café. Bluebird Café, le café de l'oiseau bleu. C'est dans la série Miss Marple, l'épisode où c'est meurtre annoncé. Dans l'épisode, à un moment, Miss Marple retrouve un des personnages de l'histoire dans un café qui s'appelle Bluebird Café. Et cette personne lui fait des confidences, elle soupçonne quelque chose, Miss Marple lui tire un peu les verres du nez et ça finira pas très bien pour cette personne d'ailleurs, mais bon. Donc le Bluebird Café, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la première. J'ai pas bloqué. Ah, je m'étais dit que j'apporterais un bloqueur et j'ai oublié. J'ai des bloqueurs fait maison. Vous voyez, il y a une petite dentelle toute simple sur le dessus. Avec des petits jours. Ça fait comme des petits triangles. Voilà. On commence par la pointe, celle-ci. Ah bah tiens, justement, ça va nous permettre de parler de talons différents parce que tu te souviens, une fois, on avait parlé des talons Figgle Heel. On se demandait ce que c'était. On n'avait pas trop l'exemple à montrer. Ben là, c'en est un. Donc, ça commence par la pointe. Ensuite, on fait la petite dentelle. Et à un moment, on fait des augmentations. Vous allez le voir. Ça avance qu'il y a un rayon. Voilà. Ici, là, on commence à faire des augmentations sur le talon, tout en continuant à tricoter. On tricote toujours en rond. Et sur l'arrière, on fait des augmentations tous les 2 rangs, jusqu'à doubler le nombre, jusqu'à doubler le nombre d'émails qui sont sur l'arrière. Donc, on se retrouve avec un truc assez large, vous voyez, comme ça. Et après, on fait l'espèce de pointe de talon, là, le dessous du talon, en faisant des rangs raccourcis. On est là, puis on commence à tricoter là, et aller que jusque là, que jusque là, que jusque là. Et ce qui fait que ça rediminue. Oui, on fait des rangs raccourcis et des diminutions de chaque côté, jusqu'à retrouver le nombre normal. On se retrouve ici, après avoir fait ça, le nombre normal de mailles. Et après, ben, on reprend en rond. Enfin, on n'a jamais arrêté. Si, pour la petite pointe du talon, on tricote en aller-retour en rang raccourci. C'est le seul moment où on arrête de tricoter en rond. Donc là, après, on reprend en rond et on fait la jambe. Et elle le fait beaucoup, cette designeuse. Alors, j'ai pas dit le nom de la designeuse, c'est Olivia de Villarreal. Sa marque, c'est This Handmade Life. J'ai fait plusieurs fois des chaussettes d'elle, j'en ai déjà parlé. J'adore tout ce qu'elle fait. Elle produit beaucoup de patrons. Et elle a plusieurs collections inspirées de la littérature anglaise. C'est très sympa. Voilà, les Bluebird Café. Donc, comme j'avais du bleu, je me suis dit, ça tombe bien. Voilà, les petites augmentations qu'on voit. Chaque côté, les diminutions, pardon, du talon. Donc, ce qui fait, ça fait que du jersey partout, quoi, sur le dessous de la chaussette. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième. Voilà, vous voyez la pointe. Je suis en train de faire un joli petit marque contrant maison. C'est joli. C'est très mignon. C'est marrant, c'est des chaussettes comme ça. Moi, j'aime bien les chaussettes en dentelle comme ça, mais quand je les porte, quand il y a des gros blocs de dentelle sur l'avant du pied, j'aime pas trop. T'as froid? Non, non, c'est esthétiquement, je trouve que ça fait... Je sais pas, j'aime pas sur moi, ça fait brouillon, quoi. T'aimes pas. Ouais. Mais sinon, j'aime bien l'objet, tu vois. Oui. Mais,
les photos qu'elle fait, Olivia, c'est toujours avec une tasse de thé, une fleur. Oui, c'est Moi, ça. c'est ça qui me donne envie à chaque fois. En plus, c'est des belles laines, souvent, alors souvent unies. D'ailleurs, elle fait pas trop de chaussettes bariolées. Elle y en a quelques-unes en jacquard. Notamment de Noël, j'en avais fait. En fait, j'aime beaucoup les sections de dentelle quand c'est sur la cheville, Ah tu vois, oui. que ça dépasse d'une chaussure, Ah oui, je etc. comprends, Mais oui. sur le plat du Comme pied, les Audrey Borrego que tu avais fait. Oui, ouais. ça j'adore. D'accord, ouais, ouais. Mais sur le plat avant du pied, D'accord. j'aime pas trop esthétiquement. Par contre, ce que j'adore, c'est quand il y a par exemple un motif de dentelle qui Sur une orne bordure, sur une bordure, ouais, tu sur vois, un truc comme ça. une ligne. Ouais. Mm. Ok. Ouais. Voilà, donc Olivia de Villarreal, donc This Handmade Life, moi j'adore ce qu'elle fait, Ouais. j'adore. Mm. Voilà, et toujours, alors non, l'autre ce n'est pas d'elle, mais toujours sur le thème de Miss Marple, parce qu'elles ont, Et toujours chaussettes. et toujours chaussettes, parce qu'elles se connaissent, hein, Olivia, et puis celle que je vais vous présenter maintenant, c'est Ambrose Smith qui fait ça. Alors elle a pas beaucoup produit ces derniers temps. Elle a une collection moins importante que This Handmade Life. Mais j'adore ses patrons aussi. Et donc c'est aussi la collection Miss Marple. Alors là c'est une autre histoire de Miss Marple. On est dans les chaussettes Poison Pen. Ah bah c'est celle que j'ai. La plume Je empoisonnée. les ai faites Tu les avais en faites. verte. Ouais. Et moi je les avais déjà faites en violet. Oh, c'est Mais beau, elles se cette sont couleur. percées. Oh là là. Regardez-moi j'adore. ça. Ça c'est trop printemps. J'adore. Alors Trop ça, c'est printemps. pas de la Yavol, c'est de la... Ça fait plus rouge à l'écran que ça ne l'est. Oui, plus c'est violet. vraiment fuchsia. Hein. Ouais. D'ailleurs, le coloriste, ça s'appelle fuchsia. C'est de la West Yorkshire Spinners Signature couleur. 4-ply. Ils ont une collection de coloris intenses comme ça, pétants. Il y a un rouge, un violet. On se rend pas bien compte de la couleur. C'est beau, hein? Ah, oui, là, là c'est bien. Là, hein. c'est bien, là. Donc, Poison Pen, c'est la plume empoisonnée, l'histoire. Dans un petit village, Miss Marple doit trouver quelqu'un qui écrit des lettres anonymes. C'est ça que ça veut dire, Poison Pen. Et... Eh ben, moi j'adore. Alors, celle-ci commence par le haut. Qu'est-ce que j'ai fait comme montage? Est-ce que j'ai fait des fantaisies? Ou est-ce que j'ai fait... Poison Pen. Ah, je ne l'ai pas noté. Je crois que j'ai fait un Old Norwegian Caston, tout simplement. Ou bien, j'ai peut-être fait l'alterner, là. Parce que comme j'avais 2 mailles, j'ai peut-être fait un Long Tail Caston alterné. Ou pas. Non, peut-être pas. J'ai fait, je sais plus trop. C'est pas grave. Côte de 2. Alors, c'est comme la Bluebird, il y a la dentelle sur toute la jambe, mais que pas à l'arrière, que sur le dessus, mais toute la jambe, donc c'est pas... Elles sont chouettes quand même. Il y a un mélange de... C'est un peu de dentelle japonaise, il y a des petites torses, des mailles croisées, des petits trous-trous. J'adore. Le talon, il est à œil de perdrix. Ça, j'aime bien, moi. Où on fait des mailles glissées, mais un rang sur 2, on alterne. C'est pas tout le temps la même maille qu'on glisse. Et le dessous du talon, pour le petit retour du talon, j'ai fait du point mousse pour renforcer un petit peu. Pour que ce soit un peu plus solide. Et puis j'ai terminé par la pointe. Assez pointue, je dois dire. Et ce que j'ai fait, j'ai arrêté assez tôt la dentelle. Parce que moi, j'aime pas trop quand la dentelle, quand il y en a sur le pied. Quand ça va sur le petit orteil, j'aime bien qu'elle s'arrête avant. C'est plus confortable. Qui dit coucou. Oui, parce que sinon, c'est un peu... ouais, je rigole. Ça pourrait, mais bon, non, c'est pas arrivé. Voilà, je suis ravie de ces chaussettes. C'est magnifique. Alors celles-là, je vais pas les mettre dans la boîte d'accessoires. Je pense que je vais les mettre dans le tiroir et elles vont servir Tout de suite. tout de suite. Ouais, parce que moi, je mets des chaussettes de laine toute l'année. Hein. Soit... parce qu'il fait froid et je les mets à l'intérieur comme à l'extérieur.
Mais l'été, le soir, je mets des chaussettes de laine. Moi, dans la maison, il fait assez frais. Hein. C'est une vieille maison avec des murs épais, donc il fait pas très chaud. Voilà, voilà. Je tricote tout ça en 2,25. Et les troisièmes chaussettes que je fais, dont je suis très très contente aussi, parce que c'est le cal mystère de Lysandre Ourdin. Alors, je sais pas à quelle fréquence elle fait des chaussettes mystères comme ça. Je crois que c'était un peu imprévu. Elle a fait ça sur un coup de tête, non, après avec ses vacances. Ah ouais, je sais pas. Si j'ai bien compris, mais alors, s'il y a des personnes qui le font et que vous ne voulez pas voir, bah, si vous le faites, vous l'avez déjà vu. Et si vous avez prévu de le faire et que vous n'avez pas commencé, vous connaissez pas et que vous ne voulez pas le voir à l'avance, ben arrêtez de regarder maintenant. On vous mettra un petit time code, comme on dit. Ouais, un petit code pour aller dans la description. Vous cliquez sur le chapitre suivant. Voilà. Donc je vais vous montrer les chaussettes Quimper. Elle a appelé ça Quimper. Elle s'est inspirée pendant ses vacances en Bretagne. C'est ça qui l'a inspirée pour ce patron. Sachant que Quimper, c'est la ville où tu es né. Oui. Où nous avons... nous habitions à côté de Quimper pendant plus de 20 ans. Moi, j'étais au lycée là-bas. J'étais interne au lycée là-bas. Ta sœur aussi. Ouais. On a bien côtoyé Quimper, le conservatoire de Quimper. On adorait. Voilà. Alors, moi j'ai choisi, il fallait 2 couleurs. Une couleur, dans sa présentation, elle recommandait 2 couleurs très contrastantes. Soit foncé clair, soit clair foncé. Moi, j'ai pris foncé clair. C'est tout emmêlé, mes trucs. Ah, voilà. Donc, j'ai pris un bleu de Yavol. En fait, c'est des chaussettes, des choses que j'avais. J'ai rien acheté pour faire ce cal. Voilà, les bleus marines de Yavol. C'est le numéro 33 pour le bleu. Et là, c'est encore des restes d'un fil que j'ai acheté l'année dernière au 24 heures tricot, le fil de l'atelier de Vigny. C'était pour Steven West, ça, non? Oui, oui. Clémentine ou un truc comme ça? Non, Goupix. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est un fil qui contient du nylon également, et un fil superwash. Un beau orangé. Jaune d'or, enfin avec des petits speckles. Alors pour l'instant, on en est là. Alors laquelle j'ai avancé le plus? Parce que je le fais en tandem. Alors c'est celle-ci qui est le plus avancée. C'est beau. On commence par le haut avec des côtes de 2. Ensuite il y a du jacquard. Alors moi j'ai pris des couleurs comme ça. Ça me faisait penser un peu aux broderies traditionnelles bretonnes. Jaune sur noir, vous voyez, des choses qu'on voit dans les musées, dans le musée de la broderie à Quimper. Alors, j'arrive pas à montrer. Si. Et ensuite, il y a une petite dentelle. Magnifique cette dentelle torsade là. Ouais. C'est trop beau. Alors, il y a une petite colonne sur le côté. Et au milieu, il y a... Je vais vous montrer l'autre peut-être. Il y a il y a des mailles torses qui se croisent à un moment. Voilà. Et ça... On a réussi à montrer que ça se voyait là? Ouais, j'ai réussi à montrer, je crois. Voilà, peut-être comme ça, vous voyez aussi. Sous des angles différents. Non, c'est mieux comme ça. Oui, parce qu'elle est la lumière qui arrive. Voilà. Là, normalement, j'ai fini l'indice 2 et après, d'après ce que j'ai compris, on passe au talon. Elles seront assez courtes hein, pour moi, ça va faire des soquettes. Alors, pourquoi c'est aussi court? Parce qu'elle dit... Normalement, on arrive à 12,5 cm quand on a fait tout ça. Moi, je suis un peu moins. Parce que j'ai pris des aiguilles plus fines. Ma laine étant plus fine, je voulais pas que ça soit trop lâche. Et trop mou. J'avais envie d'un truc un peu dense. Par contre, pour le jacquard, j'ai changé des... Donc, je tricote en 2 mm du coup.
Donc par exemple pour la hauteur des côtes, j'ai rajouté quelques rangs. Après, j'ai changé d'aiguille pour le jacquard, comme elle le recommande. Non, je sais pas si elle le recommande, mais elle recommande d'augmenter les émails, ce que j'ai fait. Et moi, en plus, je suis passée en 2,25 pour le jacquard. Je voulais pas du tout de problème pour passer mon pied dans le jacquard. Et je voulais que l'émail soit assez grosse, bien visible, sinon ça faisait trop serré en 2 mm. Voilà. Et après, je suis revenue à mes 2 mm. Donc là, ça fait un peu... ça resserre un peu, mais une fois sur la jambe, ça va être bien. Oui. Je vais mettre sur mon bras. Voilà. Voilà, les chaussettes Quimper. Alors, il y a plein de personnes qui le font. Sur Instagram, on voit sur le hashtag, on voit tout. C'est le fil qui fait un petit bruit comme ça. Oui, qui fait quick. Ça quick depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'adore. Je sais pas si vous entendez. C'est trop drôle. Voilà, chaussettes Quimper. Petits encours chaussettes terminées. Bien joué. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors, je suis en train de faire un pot. Non. Je suis pas en train de faire un pot. Chapeau. Non, c'est pas un chapeau. Le chapeau de Calimero. Calimero? Le petit canard là. Le petit oiseau noir qui est ah oui, qui a une coquille. Une coquille sur la tête. Non. Alors, attends, je vais mettre mon petit marqueur pour pas perdre ma maille. Il s'agit d'un kit que j'avais reçu pour un événement de type Noël ou anniversaire, je ne sais plus. Naissance de Maxence. Naissance de Maxence. Naissance de Maxence, j'avais reçu ce joli sac qui contenait tout le nécessaire, enfin qui contient tout le nécessaire pour crocheter cette chouette boîte à musique. Alors j'étais montée chercher tout à l'heure parce que Capucine a emprunté la boîte à musique et elle m'a dit je peux la garder dans ma chambre pour pas que Maxence y touche. Et je lui ai dit la oui, bonne si raison. Si tu veux, mais par contre tu la mets quelque part que je peux la récupérer parce que moi je vais en avoir besoin pour finir de fabriquer le jouet. Oui, d'accord, bah je la mets dans mon meuble bleu, d'accord maman? Oui d'accord, tu la mets dans ton meuble bleu. Et je suis allée voir dans son meuble bleu et je n'ai pas trouvé la boîte à musique, donc je sais pas où elle l'a rangée. Mais en tout cas, là-dedans, il y a de quoi fabriquer cette chouette. Waouh! Voilà. C'est un patron. C'est pas n'importe quelle chouette. Qui s'appelle Olivia la chouette, doudou musical. C'est par Lélie Lala Amigurumi, la créatrice. Et donc, vous voyez, il y a une petite souris qui est accrochée à une boîte à musique qui est dans le ventre de la chouette. Et quand on tire la souris, ça fait... Et puis après, ça joue... Et donc, ça joue la musique de Harry Potter. Eh oui, en tant que fan... bah oui, il fallait bien... Et donc, dans le tu fais partie de la génération Harry Potter. Ouais, c'est ça. Je fais complètement partie de la génération Harry Potter. Il y a du coton. Alors, où est l'étiquette du gros? Il y a d'autres images. Hop là. Donc ça, c'est d'autres créations de la créatrice. Ah oui, c'est génial. Le loup dans lequel on emboîte le chaperon rouge. Et je pense qu'il y a la pomme qui doit pouvoir se mettre dans le chaperon rouge et le vert dans la pomme. Ça a l'air sympa comme tout. C'est incroyable. Ouais. Ah oui, elle fait aussi beaucoup de choses comme ça, des petits papillons. En fait, c'est des chenilles et puis ensuite on leur met les ailes. Ils s'emboîtent en fait. Elle fait beaucoup de petits jouets comme ça qui s'emboîtent les uns dans les autres. Ouais. C'est incroyable. C'est sympa comme tout. Ouais. Et voilà, il y a les yeux, il y a tout le matériel, hein. Complet, ouais, les aiguilles, tout ça. Les petites balles qui me serviront pour les petites broderies. Donc je trouve plus l'étiquette de la laine plus grosse là. En fait, on démarre avec un fil assez épais pour tout le début. Là, en fait,
On démarre en bas là, c'est une version amigurumi, hein, donc on démarre avec un anneau à 6 mailles. Et ensuite on crochette, on augmente, on fait une espèce de... Ça c'est le bas du corps quoi. Il y aura les griffes qui seront cousues ici, et puis la souris en bas. Et donc là je suis en train de monter tout droit pour... j'ai démarré le changement de couleur. Le principe c'est qu'il y a un gros fil uni en bas, et puis qu'ensuite là on est à 2 fils pour avoir ce côté chiné. Et les 2 fils en question, il y en a un de la marque Katona, la qualité, coloris 39, et donc ça c'est le marron là, beige, caramel, je sais pas comment dire. C'est beau, c'est brillant. Ouais, c'est le coton un peu brillant, c'est 100% coton je crois. Et associé la couleur fait avec, trop foncé sur le téléphone, c'est plus jaune que brun. Et sinon le blanc c'est de la Yarn and Colors Must Have en coloris cream. Ah oui, c'est pas le même blanc que le bas. Non, un autre blanc. Oui, parce qu'il faut que ça soit la même épaisseur. Les 2 fins font l'épaisseur du gros. Elle dit dans le modèle, si vous n'avez pas de gros, vous pouvez prendre en double le blanc là, puis ensuite changer la doublure en fait, enfin changer le fil. Voilà, et donc ça donne ça. Pour l'instant, je suis arrivée là. C'est très beau comme couleur et c'est tendre, c'est beau, c'est très joli. Oui. En fait, j'ai eu envie parce que Lilou, donc la grande fille de Manuel, est venue pendant ses dernières vacances. Et comme je tricotais, elle a eu envie de crocheter. Je lui avais appris il y a quelques temps. Et quand une fois elle était venue, et elle avait crocheté des boules. Je lui avais appris comment augmenter, comment diminuer, et du coup elle faisait juste des boules. Et là, elle avait voulu refaire des boules. Donc je lui ai sorti les crochets, mes restes de laine, elle a crocheté un peu, et je me suis dit, ah bah moi ça fait longtemps que j'ai pas crocheté, ça m'a donné envie. Donc j'ai sorti ça parce que j'avais ça en stock à faire. Et il était temps. Voilà. Oui, parce que ça fait longtemps que tu l'as eu. Bah ouais, si c'était pour la naissance de Maxence, ça veut dire que c'était il y a plus d'un an. En fait, tu l'avais eu pour ton anniversaire, je crois, mais en prévision de cadeau de naissance. Ah oui, donc ça il y a encore plus longtemps. Ouais. Et voilà, donc j'y suis. J'y suis. Super. C'est cool. Ouais. Oui. Donc voilà. Pour ça. Et sinon, j'ai un autre en cours en tricot. Alors, on parlait tout à l'heure de la laine Merino Sangora de boucle laine. Donc, c'est cette qualité-là. Merino Sangora. Alors, le truc, c'est que j'ai démarré mon rabat tubulaire et je me suis arrêtée avant d'avoir fini. Donc, aïe. Alors, attends. Je pense que j'ai plus l'aiguille. T'as mis un marqueur? Ah, l'aiguille de laine. Non, l'aiguille, je l'ai rangée. C'est le rabat du bas du corps, c'est ça? Oui, attends. Tu fais quoi? Je fais un gilet. Je fais le cognac cardigan. Magnifique laine. Le cognac cardigan des ateliers Castin, qui démarre dans le dos. Pas tout à fait. Je sais jamais. La dernière fois, c'était pareil. Je savais plus vous dire. Qui démarre, je crois, avec les épaules. Et ensuite, on relève des mailles. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il démarre sur le haut du dos et qu'après, tu relèves des mailles pour faire les devants. Ça doit être quelque chose comme ça. Hop. Voilà le petit endroit où j'ai relevé des mailles. Est-ce que c'est une construction satin sleeves, comme ils appellent ça? Ah, je sais pas. C'est-à-dire manche montée. Oui, je pense. Et il y a une seule ligne pour l'épaule. Il n'y a pas deux. C'est pas deux rangs. C'est pas comme ici. Oui. Il y a une seule. Là, il y a 2 rangs d'augmentation, là et sur l'arrière. Là, c'est une seule. Oui. Il y a une seule ligne et c'est ça. C'est des manches montées. On appelle ça aussi contiguous méthode, je crois, non? Et du coup, je suis trop contente. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Tac. J'ai des petits marqueurs là pour montrer les bouts, pour quand je vais relever.
les mailles. Donc là, ça fait petit parce que il manque les bordures. Et puis, je pense que quand il sera bloqué, il va prendre un peu de largeur. Et puis, j'ose pas tirer à cause du câble. Des aiguilles. Et voilà ce que ça donne. Il est pas très long. J'ai respecté les dimensions qu'elle a dit dans le patron. Je pense que ça va s'allonger un peu au blocage. J'espère. T'espères? J'espère que ça va s'allonger un peu. T'aimes pas les choses courtes? C'est beaucoup si, la mode, mais... les crop, les gilets un peu crop. Oui, mais qui arrivent au nombril. Moi, j'ai pas de vêtements à mettre dessous. Ah ouais. Tous mes t-shirts, ils sont longs. Donc, mettre un les mettre gilet. dans le pantalon. Oui, mais j'ai pas de pantalon adapté à mettre des t-shirts longs dans le pantalon pour pouvoir mettre un gilet court. D'accord. Des pantalons taille haute, là, t'aimes pas? Ça me va pas. D'accord. Donc, je pense que sur les photos du modèle, il fait pas cropped. D'accord. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai respecté toutes les dimensions qu'elle a dit. Mon échantillon colle. Tout colle. Moi, je trouve ça bien. Je fais la taille 3. Par rapport à la largeur d'épaule. Elle est parfaite. Tout pile. Ça tombe pile. Ouais. Donc avec la bordure, je pense que ça sera pas trop mal. Et puis ouais, je pense qu'en étirant un tout petit peu, il n'y avait pas grand chose. Hein. Non. Il manque pas grand chose, il manque 3 cm quoi. Donc je pense qu'avec le blocage, ça sera bien. Voilà. Je suis très contente. J'ai hâte de m'y remettre. En fait, je me suis mis un peu à crocheter là. Donc là, tu tricotes en aiguille plus grosse que... Je tricote en 4. Le jersey. Le jersey. Et les côtes en 3,5. Ça a l'air plus gros que 3,5 ça. Attends, je tricote en 4 les côtes. C'est marqué sur ton aiguille? Ça c'est 4. Cette aiguille-là, c'est 4. Je tricote en 4 les côtes, donc c'est 4,5 alors que j'utilise là. Ah oui. C'est ça. Donc il y a des chances qu'il s'allonge un peu, oui. Oui, c'est pas très serré aussi, hein, tu sais, il va un peu gonfler aussi. Bah, c'est bien. Ah, ton t-shirt, tu l'as mis à l'envers. Oh ça ne se voit pas. Je l'ai réveillé à 6h30. Ah ouais. C'est Maxence qui décide de l'heure du réveil. Parfois oui, mais 6h30, non, là pour le coup c'est pas lui, c'est juste qu'il faut qu'on se lève pour préparer pour que Capu aille à l'école. S'il n'y avait pas l'école, eh ben on dormirait, parce que Capu dormirait, Maxence dormirait, et les jours où il n'y a pas l'école, on dort plus tard. Mais là, les jours où il y a l'école, il faut qu'on se lève pour préparer le petit-déj et réveiller Capu et préparer Capu. Et si on veut pas qu'elle soit en stress, que ça se passe mal, il faut qu'on prévoie un peu de temps. Voilà. Et donc, j'ai démarré le rabat tubulaire à l'italienne. Mais ce que j'ai pas trop compris, alors c'est parce que je suis en aller-retour, ce sont des côtes semi-torse. D'ailleurs, c'est marrant, on voit bien la différence entre l'endroit où là, du coup, c'est la maille endroit qui est torse. Et au retour, du coup, je fais la maille envers torse. Ah, pour obtenir des côtes semi-torse. Oui, pour obtenir des côtes semi-torse. Mon gilet, donc. On voit bien la différence. Oui. Là, la maille endroit n'est pas torse. La maille envers est torse, elle est serrée. Oui. Et là, à côté endroit, on voit bien que c'est la maille envers qui est lâche et la maille endroit qui est serrée. Ouais. J'aime bien. Mais au moment de faire le rabat, ils disent il y a un rang de préparation avant de faire le rabat tubulaire où il faut tordre les mailles. Juste on les glisse en les tordant. Ah oui? Sans les tricoter? Ouais. Tu glisses toutes les mailles ou une maille sur deux? Tu tords une maille sur deux. Et je me suis dit, est-ce que je ne suis pas trompée? Oui. Ah. Parce que j'ai fait exactement comme c'était dit. Je crois avoir fait exactement comme c'était dit. Et je me retrouve avec toutes les mailles torse. C'est-à-dire que mon rabat tubulaire, qui, quand je rabats, normalement, me fait une jolie maille endroit, une jolie maille envers, une jolie endroit, une jolie envers. Ça fait un truc un peu tordu. Oui. Parce que je fais un rabat tubulaire non torse dans des mailles qui sont torses sur mon aiguille. Oui, ça c'est pas tip top. C'est pas tip top. Ça fait ça.
Alors moi, si je peux te donner un conseil pour ça, je déferai le rabat tubulaire et je ferai un rabat Aya Grandma Stretchy Bind Off. Et ça va le faire super. Bah ou sinon... Mais il faut défaire ton rang de mailles. J'ai fait que ça, hein, de rabat. Oui. Sinon, le rang d'avant où t'as tordu. Sinon, je pas grave. Sinon, je défais mon rabat et je retors toutes mes mailles. Je le reslip tout en mettant tout non torse. Et comme ça, je ferai un rabat normal, tu oui. vois. Oui, aussi. Oui. En fait, je me demande si j'ai pas compris à l'envers, parce que peut-être qu'elle disait tordre toutes les mailles pour tout remettre en droit. Ah, pour tout remettre d'aplomb, non torse. Ça doit être ça, oui. Et sauf que ça correspondait pas. En français? Oui, oui. Sauf que ça correspondait pas à mon truc, parce que en fait les côtes elles sont faites de telle façon, c'est que t'as une maille en droit, une espèce de maille lisière, et ensuite t'as les côtes. Maille en droit torse, maille envers, maille en droit torse, maille envers, maille en droit torse. Au retour t'as Pearl One, une maille lisière, puis maille envers torse, maille en droit, maille envers torse, maille en droit, maille envers torse, maille en droit. Donc en gros t'as une maille sur deux qui est torse, selon si t'es sur ton endroit ou sur ton envers. En fait, ce qu'il fallait glisser pour détordre, oui, ça doit être ça. Oui. Et donc en fait, les mailles torse. En fait, je pense que j'ai dû faire la méthode la manip du sur mauvais la côté, mauvaise maille, sur la mauvaise face. Mm. Oui, c'est ça, ça revient à ça. Sur mon envers au lieu de mon endroit, ou sur mon endroit au lieu de mon envers. À mon avis, c'est un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai laissé en plan pour l'instant, parce que faut que je défasse la couture que j'ai commencé. Voilà. C'est tout. Mais j'ai hâte de m'y remettre. En fait, c'est pile poil la saison où il faudrait que je le porte. Là, actuellement, il fait pas très beau, mais il fait pas froid. Tu vois, moi, mes côtes là de gilet sont réversibles. C'est pas du tout comme les tiennes. Il y a que les mailles en droit qui sont torses. Jamais les mailles envers. Mais comme on tricote en aller-retour, ça fait la même chose des deux côtés. Oui, et je trouve ça super. Et on voit que tes mailles en droit, elles sont pas égales d'un rang à l'autre. Oui, alors il y a un rang sur deux, la maille est plus grosse. Et moi j'aime bien cet effet, on dirait des mailles un peu torsadées. Ouais, ça fait une texture. Ça fait une texture, ouais, et sympa. Ouais. Ce qui m'amène à mon encours peut-être actuel. Vas-y. Mon gilet, donc ce gilet je le refais. Ah, j'ai pas dit que j'étais en glace, coloris glace de boucle laine. Mérinos Angora. Mérinos, ouais. Très très beau. Ouais. Alors moi... et tiens, pardon, je voulais vous dire, vas-y. Un écheveau, ça fait combien là? Ça fait 100 grammes 100 grammes. Faut vous dire que là, vous voyez, ça c'est mon deuxième écheveau que je viens de commencer. Je l'ai commencé pendant les côtes. J'ai fait tout. C'est parce que tu es en grosse aiguille, c'est pour ça. J'ai fait tout le corps avec un seul écheveau. Quasiment. J'ai commencé pour les côtes, quoi. T'as fait une petite taille aussi. Moi, pour le mien, c'est pas si petit. Ouais, pour le mien, j'ai fait une taille assez grande, une taille 5, mais il y a beaucoup de tailles, donc c'est dans les tailles du milieu. J'ai mis presque 4 écheveaux. J'ai pas beaucoup de reste. J'ai pas un écheveau complet de reste. J'ai peut-être un demi-écheveau de reste à peine. Il sera beaucoup plus gourmand en laine, parce que j'ai tricoté serré. C'est pour ça que t'as pas beaucoup. Du coup, tu vas avoir un truc hyper léger pour l'été, c'est parfait. Ouais, c'est trop bien. Alors, oui. Moi, du coup, donc je refais ce cardigan de la paresseuse là dans le filtre Soft Tweed Drops qu'on aime plus près de moi parce que qu'on aime bien. Voilà. J'ai bien avancé. Tout en faisant mon gilet bleu marine, j'ai plein d'encours en même temps. Enfin, le bleu marine, je voulais le finir vite, alors à un moment j'ai carburé dessus. Donc celui-là, je viens de le reprendre plus à fond. J'ai mis les manches en attente. Et alors les augmentations là, j'ai fait les mêmes que sur mon gilet bleu marine. Vous voyez la ligne d'augmentation ici? Elle est nickel, il n'y a pas de trou-trou. Parce que j'ai fait les mailles levées et non pas des mailles intercalaires qui tirent sur le rang où vous êtes et qui fait des jours un petit peu.
Je trouve ça génial, les mailles, les augmentations levées. Là, pareil, je sais pas si on voit moins bien. L'autre côté, idem. La ligne d'augmentation, les mailles ici sont augmentées. Parce que dans ce gilet, on augmente sur l'endroit et sur l'envers. Donc, il faut savoir les faire à l'endroit et à l'envers, les augmentations levées. C'est très facile, hein. On prend vite le coup, il faut juste vérifier qu'elles sont bien orientées dans le même sens. Ça dépend comment on place son fil sur l'aiguille et c'est assez intuitif. Donc, c'est chouette, j'ai des belles finitions. On augmente, alors, quand on fait ce patron, il est expliqué pas à pas, pas rang par rang, mais vraiment section par section. Il faut bien lire toutes les explications parce que il y a plein de moments où on augmente, par exemple, de chaque côté de la patte d'épaule. Puis après, on augmente plus que un rang sur deux, après, au lieu de tous les rangs. Après, on augmente que sur l'épaule ou bien que sur le corps, ou bien les deux ensemble. Et à chaque fois, elle réexplique comment faire les augmentations, à quels endroits, du côté du marqueur ou pas. Donc, il faut bien mettre ses marqueurs, bien suivre, bien noter où vous en êtes. Moi, je cochais à chaque fois que j'avais fini une section. Parce qu'on peut vite sauter un petit paragraphe. Hein. C'est un peu tout pareil sur la feuille. Faut bien suivre. Et une fois que c'est passé, les emmanchures, la séparation des manches et du corps, après, elle propose 3 versions de corps, tout droit, cintré, en A. Moi, je fais en A, léger. Il y a A accentué ou A léger. Je trouve ça génial. Il y a plus ou moins d'augmentation, quoi, tout simplement. Et puis, quand c'est cintré, elle explique selon la taille, à quel endroit les faire par rapport à votre taille et tout. C'est vraiment bien. J'adore cette laine parce qu'elle a un aspect assez rustique et elle est hyper douce. Et elle a une douceur incroyable. À cause de la viscose. C'est ça qui fait que c'est un peu brillant aussi. Il y a une brillance dedans. J'ai hâte de le finir celui-là maintenant. Là, ça y est, j'ai vraiment hâte. C'est le coloris numéro 7. Il s'appelle... comment s'appelle-t-il celui-là? Pavé. En anglais, c'est Quarry Stone. Pavé. C'est un gris moyen. Il y a un gris plus clair, il y a un gris plus foncé aussi. Mais il n'y a pas tous les gris. Je l'ai acheté chez Kalidou. Il n'y a pas toutes les couleurs de la Soft Tweed. Et puis ils arrêtent le rose fuchsia, ils l'arrêtent. Ils arrêtent le jaune aussi. Oh, oui, tarte au citron là, oui. Que tu avais utilisé. Je m'en achète avant qu'ils arrêtent. Je crois que c'est fini. Oui. Je voulais faire un gros. Et il crée des nouveaux coloris. Il y a un blanc crème avec des petits points gris qui est très joli, qui s'appelle sel et poivre, je crois. Et il y a un blanc avec des petites touches de bleu, bleu plus ou moins foncé. Je ne sais plus comment il s'appelle. Water quelque chose, je crois, qui est plus bleuté. Voilà. Ça va être bien. Je vous montre la pelote. Soft Tweed. Donc il y a combien de mètres? 130 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un décal léger, quoi. Je la tricote en 3,75. Alors là, j'ai pas pris d'aiguilles différentes pour faire les mailles en verre. Parce que comme le fil est irrégulier, je me dis que ça va passer. On voit pas trop de démarcation. 50% de laine, 25% alpaga, 25% viscose. Oui, il y a de l'alpaga dedans, c'est chouette. Voilà. Alors, elle recommande de faire un montage long tail, un montage élastique. Et moi, j'ai fait une petite modif, c'est que je fais pas un montage trop élastique. J'ai fait un long tail caston, donc montage continental, en français, classique. Et alors, en droit. Et comme on commence sur un rang, tout de suite après, c'est le premier rang, en droit, eh bien, c'est les mailles en vert qui apparaissent du montage. Donc, j'aime bien la bordure que ça donne. Je trouve que ça se marie bien avec les côtes, justement, les côtes. Oui, là, c'est les mailles en vert sur le montage. Et de l'autre côté, c'est les mailles en droit. Là, on voit bien la différence. Voilà.
Et donc j'ai fait ça et j'ai pris, je fais comme cette encolure là, je la trouvais un peu trop large. J'ai fait le nombre de mailles pour une taille plus petite. Puis après j'ai augmenté plus de mailles au moment des épaules. Je me suis arrangée pour répartir plus de mailles dans l'épaule ou dans le corps du tricot. Tu vois, par exemple, j'ai rajouté des mailles dans le dos, j'ai rajouté des mailles dans le devant pour équilibrer, pour retomber sur la taille que je voulais faire. Voilà. C'est pas compliqué de modifier ces trucs-là. Voilà, voilà. Et j'ai un dernier en cours. Ok. Et c'est pour toi. C'est vrai. Au début, j'avais pas trop ce que je ferais avec. Je l'avais acheté, c'est quand j'ai acheté le fil Belle de Drops, ce fil bleu là. J'ai voulu acheter du coton aussi, mais pas du coton 100%. Je voulais un coton avec un mélange. Et il y en avait un qui était en promotion vraiment, il était à 0,99 € la pelote sur Calidou. C'est ce fil là. Coton light. Donc je l'ai pris dans la couleur 31 qui est le gris perle. Et je me suis lancée dans un pull en dentelle, tu sais. J'ai pensé à le pull d'Audrey Borrego que tu t'étais fait en mérino, en mérino coton de palmier, coton mérino de Drops, de Knitting for Olive. Ouais, Knitting for Olive. Marron. Et j'avais dit à l'époque, c'était il y a 2 ans presque, c'était à notre premier podcast. J'avais dit, moi, j'ai jamais fait de pull tout en dentelle. Alors, j'ai commencé quelque chose tout en dentelle. Waouh. Alors, j'ai enlevé les aiguilles parce que ça se commence par le haut du dos. On monte ces mailles-là, tac, 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 tac. Et puis, on tricote verticalement en faisant des augmentations sur les bords. On se retrouve là. Et là. Voilà. Ensuite, on arrête de tricoter, on met toutes les mailles du dos en attente. Moi, je les ai laissées sur leur câble. Et on monte sur la ligne d'épaule. On relève des mailles. Ça tombe pile poil le nombre de mailles et tout. C'est facile à reprendre. Alors là, pour les augmentations le long de la ligne d'épaule, j'ai pas fait les mailles. J'ai essayé de faire comme dans mon tulk et puis dans mon gilet bleu. J'ai essayé de faire les augmentations levées. Ça marchait pas du tout dans cette dentelle, ça le faisait pas. Ce qu'il l'a fait, c'est des mailles intercalaires. Là, nickel. J'ai une ligne d'augmentation vraiment super de chaque côté. Voilà. Donc après, quand on a fini cette donc ce dos là, on reprend et on relève des mailles le long de cette ligne d'épaule et on fait un premier demi-devant qui reprend pas tous les motifs de dentelle, seulement les motifs des bords, qui est une espèce de grille, enfin de tissu ajouré. Et on fait des augmentations pour l'encolure. Ça va faire un arrondi. Et là, maintenant, j'en suis au stade où il faut que je fasse la même chose sur l'autre épaule. Et à un moment, je vais rejoindre les 2 demi-devants et tricoter la fin de l'empiècement du demi-devant jusqu'à arriver à la même hauteur que le dos. Et à ce moment-là, on va joindre en rond pour tricoter le corps en rond. C'est un truc qui est très ample, avec des grandes emmanchures et des grandes manches, qui est fait pour mettre par-dessus un t-shirt ou un débardeur l'été, et à épaules tombantes. Voilà ce que ça va donner. Très joli. Si tu te baisses encore un peu, ce sera génial. Voilà, il y a donc des torsades ici, il y a une torsade, un motif de dentelle pour le centre, 2 motifs de panneaux, encadrés de torsade, symétriques. Et le reste, c'est une espèce de
de motifs de filet comme ça. Je trouve ça super. C'est beau. C'est une designeuse. Bah dis donc, j'ai vu que j'ai apporté tous mes patrons, j'ai montré aucun. N'importe quoi. Je vais vous montrer celui-ci quand même, pour que vous ayez une idée du rendu final. C'est le Hayley Sweater de Irene Lin. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà. C'est beau. Alors, il est assez court. Et justement, je voulais savoir si tu le veux aussi court que ça. Et si tu veux, je peux monter moins de mailles pour les manches. Parce qu'elles sont très, très volumineuses. Elles sont dramatiquement volumineuses. On les voit encore ici. Moi, ma tension est un peu plus serrée que sur le modèle. Donc, ce sera a priori moins profond dans manchure. Ok. Voilà les manches. Vous voyez, c'est très bouffant. Je peux faire des diminutions. Il y a des diminutions dans les manches. Je peux les faire un peu plus. Ouais. Si tu préfères, tu vois, je peux augmenter les diminutions. Par rapport que ce soit moins... Par rapport au modèle, moi je le verrais bien un peu plus long, ouais. Un peu plus long, oui. J'ai de quoi le faire plus long. Ouais. Alors, je sais pas combien c'est ta répétition. Sur 4 rangs, 4,50 ton motif? Ben non, c'est plutôt comme ça, tu vois. D'accord. Tu vois, là où ça croise vraiment, il y a des gros croisements. D'accord. Donc ça fait une douzaine, je crois que c'est 12 rangs la répétition. Ok. Donc je peux rajouter 2 répétitions. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal. Wow. Si je rajoute 2 répétitions, on a presque 10 cm en plus. Hein. Ouais. Puis il va se détendre aussi au lavage, il va s'étaler. Hein, oui. donc faut se méfier quand même. Oui. Mais je pense qu'il risque plus de s'élargir que de s'étaler en longueur, non? Ah, je sais pas. Les torsades, oui, ça resserre un oui, peu. t'as raison, oui. Oui. Ah, c'est chouette. C'est beau. Je peux faire les manches moins longues aussi. Hein. Je vais le faire moins long, sûrement, les manches. Je pense que je les verrais bien en 3/4. Mais oui, manches, oui, ça arrive là. Oui, que sinon, tu ne sois pas gêné. Ouais. Parce que c'est un pull d'été, donc avoir des manches très longues et très encombrantes pour un pull d'été. Bon, ça a un style, mais tu vois, tous les gens qui le portent, les 2 modèles là sur la photo, qu'est-ce qu'elles font? Elles remontent les manches. C'est instinctif. Voilà, ça se porte comme ça. Mais je ferai les manches bien resserrées pour que ça tienne. Trop bien. Quand tu le mets sur le bras, quoi. Trop beau. Et c'est très agréable à faire. C'est très, très facile à suivre. Parce qu'elle vous dit, montez tant de mailles, faites ci, faites ça. Si vous préférez, vous regardez la grille à partir de maintenant, à partir de tel rang. Donc, moi, j'ai imprimé les grilles, je les ai détachées du patron. Je les mets sur un petit support pour les suivre. Et c'est très, très bien. Sinon, elle explique aussi en texte toute la grille est aussi décortiquée en ligne rang par rang. Bah ça, dans le cognac cardigan aussi, là, de l'atelier Castin, c'est hyper confortable, quoi. Alors, il y a beaucoup de pages dans le patron, mais parce que il y a soit les explications rang par rang, c'est très détaillé, soit là ça aussi, dit, bah, sur cette séquence, si vous préférez, vous pouvez aller voir le diagramme. Aussi, tu vois, c'est rang par rang. Et le diagramme, c'est des tableaux qui sont hyper clairs. Moi aussi, c'est très très bien. Ouais. Et c'est chouette parce qu'à chaque fois que j'ai compté les mailles, je tombais pile. J'ai pas eu... à un moment, j'ai eu une petite hésitation parce que j'avais oublié de faire des trous dans des augmentations. Là, c'est normal qu'il n'y ait plus de dentelle, tu vois, par exemple. Mais à un moment, c'était pas normal. C'était bizarre, ma grille se continuait pas. En fait, j'avais loupé... j'avais oublié de faire les jetés pour faire les augmentations. Et du coup, j'ai redéfait un petit peu et ça a été facile de reprendre. Même me se repérer dans le point, c'est facile. Il est vraiment chouette. C'est chouette. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, j'étais partie sur une taille 1, mais l'emmanchure était vraiment petite. J'avais 18 cm d'emmanchure. Je me dis non, ça va être trop petit. Donc, j'ai rajouté une section. Tu vois, ici, l'emmanchure en dessous.
D'accord. Là, on est... ça, c'est l'emmanchure. Ça sera large comme ça. Enfin, haut comme ça. Donc, j'arrivais... J'étais là, tu vois. Ouais. Ça faisait vraiment petit. Ouais. Donc, j'ai rajouté une section. Ouais. Et j'ai bien fait, je pense. Du coup, je tombe sur la taille 2. Ah, bah cool. Parce qu'entre la taille 1 et la taille 2, la différence est dans la hauteur, pas dans la largeur. Elles ont le même nombre de mailles. C'est pratique. Oui. Parce que tu peux passer en cours de route à la deuxième taille si tu vois que ça va être trop petit. Ah, c'est cool. Comme je tricote un peu plus serré que dans l'échantillon. Oui, ça dépend de la hauteur de buste en fait. Alors, taille 1 et Ouais, taille 2, c'est pas ça. tant la largeur qui va changer. Non. Ok, trop bien. Voilà. Et la laine, bah écoute, elle est facile à tricoter. Enfin, le fil, c'est pas de la laine. Hein. Coton et polyester. Je sais plus le pourcentage. 53, je crois, de coton. 50-50. 50-50, d'accord. Ce qui fait que c'est assez léger comme fil. Il n'est pas complètement uniforme, et ça j'aime bien. Pour un gris, j'aime bien que ça fasse pas trop... Bloc. Ouais, color block. Je sais pas comment expliquer ça. Feutre quoi. Enfin, oui. Paint. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait pas trop artificiel comme couleur, quoi. Ça a un petit côté naturel quand même. Voilà, c'est ça. C'est chouette. Donc, je sais pas si elle tiendra bien dans le temps parce que un fil à 0,99 la pelote, c'est sûr que on peut se dire que la qualité est moins importante que sur un fil plus cher, mais des fois on a des surprises dans l'autre sens, donc on verra. Ça roule. Voilà. Eh ben, est-ce que tu as d'autres choses à raconter de tricotesque? Non. Pas spécialement. Moi, j'ai un peu moins regardé des podcasts de tricot ces temps-ci. J'en ai regardé quelques-uns, mais je les ai même pas en tête. Là, il y en a pas qui me viennent. Bon, moi, je suis toujours en amour de Rebecca et Kohler. Alexandre. Oui. Mais j'ai pas eu l'occasion de voir. Il y a tous ces derniers épisodes là, j'ai pas vu. J'ai vu un des derniers en partie. C'est très chouette. Mais par contre, ce que je fais, c'est que j'écoute leur podcast de l'atelier du dimanche. D'ailleurs, on est lundi et l'épisode il est pas sorti, je comprends pas. Je les écoute sur la route quand je vais travailler le mardi et le mercredi. C'est des épisodes de 1 heure à peu près et juste ils sont tous les deux et ils discutent de sujets. C'est sur quel support? Mais Spotify non, sur n'importe quelle plateforme de podcast. D'accord. De podcast audio et maintenant ils les font en vidéo. Ils les sortent sur YouTube en vidéo aussi. C'est l'atelier du dimanche. D'accord. Mais juste ils sont assis et ils parlent de ce que c'est que l'artisanat, ce que c'est que d'être artiste. Ils racontent leur vie. Rebecca fait la psychanalyse d'Alexandre en live. Parce qu'il parle de ce qui les anime en tant qu'artiste, etc. Et ça dérive toujours sur plein de sujets. Ouais. Dans le dernier épisode que j'ai regardé, elle parle de son travail en tant que... tu sais qu'elle faisait une thèse sur un sujet culturel. Oui. Elle arrête sa thèse, elle explique pourquoi est-ce qu'elle reprendra... etc. Et c'est costaud, hein. Je veux dire, elle se pose plein de questions sur son projet personnel et de travail, quoi. Est-ce qu'elle veut vivre de sa chaîne YouTube? C'est très louable et très... moi, je lui souhaite beaucoup de succès. Elle a plein de projets pour ça. Et je sais pas ce que ça va devenir, mais c'est super intéressant. Mais c'est quelqu'un qui est très très riche, qui a plein de choses à exprimer, c'est beau. Ouais. Et nous, c'est pas du tout notre projet en tout cas, moi, c'est pas mon projet ni de monétiser, ni quoi que ce soit. Je trouve ça très bien les gens qui le font, mais moi je trouve ça très bien les gens qui le font pas aussi. C'est pas le même travail. C'est pas du tout la même chose, non. Moi, c'est pour m'amuser ponctuellement et puis partager et puis... c'est vrai que c'est ça. Moi, j'aime bien montrer ce que je fais. On n'a pas trop l'occasion de le faire
même quand je vais à mon tricoter, j'emmène pas tous mes encours à chaque fois parce que déjà elles disent toujours oh, t'as tricoté tout ça? Oui. Ouais. Tu passes ta vie à ça en même temps. Ouais, pratiquement. J'ai un peu de musique aussi en ce moment, c'est pas mal. Ouais. Et parce qu'on a des concerts en vue, donc c'est chouette. Et j'essaie de lire plus aussi. Ça, c'est une autre chose que je veux faire parce que ça me manque. Donc voilà. Cool. Donc je peux pas tricoter en lisant, moi, c'est impossible. Je peux pas écouter de la musique en tricotant non plus, parce que sauf si c'est du tricot zéro cerveau. Mais si je dois penser à autre chose et moi la musique ça m'attire et puis ça me déconcentre tout de suite. Donc tu as une oreille analytique, tu vas. Voilà. Donc je peux regarder la télé par contre en tricotant. Ça va parce que je suis les images à peu près et les dialogues. Mais tu sais, il y a eu à Rennes un événement tricot au cinéma là, il n'y a pas longtemps. Il y en a eu en Mayenne aussi, avant Rennes. Attends, c'était les pionnières. Mais il y a des copines du tricoté mayennais qui ont plus ou moins participé à, je crois, à son organisation. C'est fait à Laval, je crois. Puis je crois qu'il y a eu deux, mais je sais plus trop. Ouais. Voilà. Tricot au cinéma, c'est original. Je sais pas si vous connaissez le principe. Vous venez, vous prenez une place de cinéma, enfin pas n'importe quel film, mais l'événement est organisé autour d'une séance. Et vous dites si vous tricotez ou pas. Et alors ils ne font pas le noir complet dans la salle pour que les gens puissent voir un peu. Et c'est marrant comme expérience. Ouais, j'y ai pas fait moi, mais ça peut être sympa, ouais. Voilà. Ouais. Et bien, sur ce, on vous laisse. Ouais, on est content de vous avoir retrouvé. On vous dit à la prochaine. On espère dans moins de 2 mois. Oui. On espère. Ouais. Il y aura peut-être des projets futurs. On n'en a pas. Des envies pour l'instant. Bah si, parce que alors, moi, toi, Ah, mais oui, ton Joe Sweater. Mon Joe Sweater. Ouais. Moi, c'est ouvert. Les prochains, c'est. Ouais. C'est chouette. Ça, c'est rare, ouais. Oui, c'est rare. Tout est en cours. Au revoir. À bientôt.